Et c'est reparti pour Japan in Motion. Bonjour à tous. On s'est dit que vous aimeriez peut-être connaître la vie d'une fille de Tokyo. Donc, nous avons suivi pour vous les tribulations d'une Tokyoïte. Ensuite, nous irons sur les traces d'un artiste japonais qui s'est fait remarquer dans le monde entier.皆さん、ボンジュール、なっちゃんです。私はですね、4月から大学が始まり、5月に入りました。私は今大学2年生なんですが、そうですね、2年生になってから授業が難しくなってですね、最近毎日大変です。なんですが、勉強とっても楽しいし、新しい科目も増えたので、いっぱいいっぱい勉強したいと思います。あと最近フランス語の方をですね、買ったんですよ。買ったんですけど、未だにまだ学校が忙しくて開けてないです。なので、フランス語の方ですね、5月は開くのを目標に頑張ります。さてさて、まず最初は東京で暮らしている女の子の一日に密着しました。リアルな東京ガールズライフをご紹介します。Tokyo, 13 millions d'habitants, soit 5 fois plus que Paris. On peut se demander quel genre de vie mènent les jeunes qui y habitent. Aujourd'hui, nous avons suivi la vie quotidienne d'une jeune femme. « 9h du matin. Nous sommes à 10 minutes de train du centre-ville, dans un immeuble de Kitazawa, dans le quartier de Setagayaku. Cette jeune femme se nomme Kamata. Elle a 28 ans. « 急いでる時は15分ぐらいで、急いでない時は30分ぐらい。À quoi faites-vous attention en vous maquillant ? 目が小さいから大きく見えるようにしたいっていつも思ってます。 C'est un petit appartement avec la cuisine et chambre à coucher dans la même pièce. Le loyer est de 80 000 yens, soit environ 640 €. C'est un prix normal à Tokyo. Il y a sans doute peu de pays dans le monde qui soient aussi sensibles que les Japonais à la floraison des cerisiers.今4月の初めぐらいで桜が満開です。 Pour les habitants de Tokyo, le moyen de transport le plus utilisé est bien évidemment le train et le métro. La grande majorité de la population l'utilise quotidiennement. 1h de l'après-midi. Pour le déjeuner, elle se rend au marché de Tsukiji, souvent surnommé la cuisine du Japon.
Ici se trouve une boutique que Kamata apprécie beaucoup. Au déjeuner, les Japonais mangent bien souvent du riz qu'ils auront eux-mêmes préparé sous forme d'onigiri. 最近では機械で作られて手軽にですねこのようにパックされたものがコンビニエンスストアなどで売られています。私もおにぎり大好きです。 Malgré tout, Kamata adore les onigiri de ce magasin, car ils sont faits main depuis des années. 親子おにぎりください。 Elle a une préférence pour le oyako onigiri. Si on traduit, ça fait quelque chose comme un onigiri parent-enfant. En fait, ça veut dire qu'il y a du saumon et des œufs de saumon dans le même onigiri. Il existe également la version donburi avec du poulet et des œufs. Et oui, les œufs, c'est les enfants du poulet. Deux heures de l'après-midi. Comme il fait beau aujourd'hui, Kamata va se promener dans Ningyocho à Nihonbashi. この辺は昔ながらの雰囲気がやっぱり残ってますね。おじさんがせんべい焼いてる。これは日本に古くから伝わるお菓子のおせんべいです。いただきます。中にエビが入っています。5 heures. Kamata arrive dans le bar Kiha où elle travaille. 一口にバーといっても日本にはさまざまな形態のバーがあります。例えば女の子がもてなすガールズバー、男の子がもてなすボーイズバー、そしてニューハーフの人たちがもてなすオカマバー。ちなみにですね、日本ではオカマの人たちはですね、男の人と女の人が半分ずつ入っているという意味でニューハーフと呼ばれています。C'est un densha bar, ce qui signifie un bar en forme de train. La déco est faite pour reproduire exactement la structure d'un compartiment de train de banlieue. On peut y voir des maquettes et des dioramas de train, des accessoires originaux ou des panneaux de signalisation qui remplissent tout l'espace disponible.
Mais ce bar a quelque chose de plus. Il ne propose que de la nourriture en conserve. Ici, on voit les boîtes de conserve s'aligner, de la viande au poisson, en passant par les udon et ramen. À 6 h du soir, c'est l'ouverture. Évidemment, ce n'est que dans ce genre de bar que vous pourrez voir des serveuses en tenue d'employés des chemins de fer. Les clients du lieu sont vraiment des amoureux des trains. Ils utilisent chaque jour le train pour leur déplacement. Cela fait tellement partie de leur vie qu'ils apprécient ce contexte, même pour boire un verre. Bref, ce sont des otaku des chemins de fer. En argot japonais, on les appelle les tetsu. Tetsu veut dire fer en japonais. C'est bien sûr une référence à la voie ferrée ou chemin de fer. Kamata termine son travail. Elle nous invite dans un endroit où elle aime bien aller après le boulot. Direction le bar à fléchettes Loop. C'est un bar à thème spatial. Toutes les serveuses sont habillées avec des uniformes qui semblent tout droit venus de l'espace. En milieu de journée, le bar change de visage et se transforme en Maid Café. C'est pour ça qu'on voit des photos de Maid décorer les murs. Si vous passez à Tokyo, n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la journée de Kamata.それにしても東京って本当に面白いところがたくさんありますね。私も秋葉原は何度か行ったことがあるんですが、まだまだ知らないとこがいっぱいあるなと思いました。これからもですね、どんどん日本の面白スポット紹介していきます。さて続いては世界でとっても注目されているアートディレクターが登場します。この方はですね、いろんな人のパーソナル
マークをデザインしているそうなんです。Il existe une forme d'art révélant la face cachée des choses. Une forme d'art qui ouvre de nouvelles perspectives. Hiromi Inayoshi est un artiste graphique actuellement en pleine ascension au Japon. L'œuvre de l'artiste consiste à créer des emblèmes dévoilant le moi profond des personnes. Dans le domaine de l'art graphique également, les emblèmes sont un symbole de changement. Le design des emblèmes élargit la profondeur du monde. Ces créations donnent une dimension visuelle à la face intime des gens. C'est une forme de renaissance pour l'art. L'œuvre de Inayoshi permet aux gens de prendre conscience de leur essence. De plus, elle traversera les âges. マークについてこういうものを生み出そうとは考えないけど、芸術について、あと自分がその芸術を進化させるにはどうしたらいいかっていうことは常に考え続けてますね。それは24時間ですね。24時間ですね。それしか考えてないですね。見えないものをこう見えるように再現するっていうのが一つの芸術なんですけれども、だからマークっていうのはまさにその見たままその人を描いた、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチを象徴するその肖像絵画のこう流れがありますけれども、そのマークというのはその見えないその人の内なる世界を再現していく、その新たな芸術のルネッサンスだっていうことを僕は自分自身の芸術に対してはそういうふうに語ってるわけですね。Hiromi Inayoshi parcourt le monde. Singapour. Une abondante verdure égaye cette cité moderne et atteint également son cœur. Son art graphique donne vie à un monde de sensibilité. La beauté des paysages et bâtiments le touche profondément. Raffles Hotel, un hôtel considéré comme un des plus beaux endroits de l'Asie. Ce magnifique bâtiment possède une histoire de plus de 100 ans. Les personnalités du monde entier y font escale. いろんな国の人々がつながって一つの平和の世界を築いてるって感じがしますね。Lorsque Hiromi Inayoshi s'y trouve, il se sent rempli de bonheur. Construit avec énergie et soin par les ouvriers, l'édifice et ses meubles sont parfaits. Cet endroit offre aux gens le confort et un espace de paix. Bangladesh. C'est un pays en voie de développement qui est en plein essor. Inayoshi pense que la jeunesse peut y trouver de nombreuses possibilités. Les structures de Dhaka font l'objet de l'attention des architectes du monde entier. Voici l'Assemblée nationale du Bangladesh. L'architecte américain Louis Kahn en a fait les plans au XXe siècle. Aux yeux d'Inayoshi, c'est le plus bel édifice moderne au monde. Il y a 10 ans, l'artiste a eu le droit à un grand honneur. Il a été nommé par le président de l'Assemblée du Bangladesh pour créer le design de la mosquée centrale. Le symbole de Dhaka, la capitale, est son Assemblée nationale. Pour Inayoshi, qui réfléchit à l'opulence des peuples, les beaux bâtiments sont une fierté. Le Bangladesh, un pays pauvre, mais beau. En s'éloignant du cœur de Dhaka, s'étend un panorama paisible et pittoresque. Inayoshi pense à ce qu'il peut retenir de ce paysage et de ce peuple simple. L'artiste s'est rendu de nombreuses fois dans ce pays depuis 20 ans. Inayoshi est très actif pour les choses en lesquelles il a foi. Son désir profond est de créer un monde de paix au travers de l'art.
Il œuvre autant pour le bien des enfants pauvres que pour tous les enfants du monde. Il croit en l'accomplissement de leur réussite. Les femmes du Bangladesh sont très actives et travailleuses. La pauvreté freine leur prospérité. Mais il y a un homme qui s'est battu contre la misère en imaginant une banque pour les gens pauvres. Mohammad Yunus. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006 pour avoir créé la Grameen Bank et ses microcrédits. Tous deux aspirent à un monde de paix pour les gens du peuple. C'est ainsi que l'artiste en vint à créer un emblème pour Yunus. Cet emblème symbolise le désir de paix des deux hommes. Les créations de Hiromi Hinayoshi révèlent le moi profond des gens. Elles subliment l'essence des êtres sans fioriture. Ce qui distingue les œuvres d'Hinayoshi dans le domaine de l'art est son vœu de paix. C'est un portrait intime. La renaissance de l'art. «私もあんなかっこいいパーソナルマークが欲しいです」でもその前にパーソナルマークを作ってもらえるようになるぐらい有名な人にならないといけないですね。本日のジャパンイモーションいかがだったでしょうか。今回からですね、エンディングテーマが私の新曲「エブリデイサンシャインライン」になります。ですね、この曲はもう聴くととっても元気が出るので、いっぱいいっぱい聴いて皆さん元気になってください。夢はパリでライブをすることです。お願いします。呼んでください。パリに。パリ行きたいんですはい、ではまた来週。バイバーイ。Venez en découvrir toujours plus sur le site web de Japan in Motion. On attend vos réactions sur l'émission.